Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Quand même beaucoup de chance. Voilà, on va faire, je sais pas, 40-45 minutes, histoire de se dégourdir les pattes. À plus tard. Bon, bah, on a dû faire demi-tour, parce qu'on est passé devant une maison où il y a un chien, une fois, qui était sorti et qui avait attaqué Brio. J'avais eu du mal à m'en dépêtrer, et les propriétaires étaient sortis, récupéraient pas leur chien. J'ai halluciné, quoi. Ils nous agressaient, et une espèce de croisé malinois berger allemand. Bref, voilà, donc on est passé devant leur maison, le portail, enfin c'est un chemin public, hein, c'est pas un chemin privé, le portail était ouvert, donc j'ai pas vu le chien, mais bon, j'ai évité de passer devant parce que je me suis dit, s'il nous déboule d'un coup tout seul, encore s'il y avait eu mon mari, il aurait pu le gérer, mais là toute seule avec brio et se faire agresser par un autre, ça me paraissait compliqué. On va aller promener ailleurs, c'est pas bien grave. D'ailleurs, au début où on avait brio, on était allé à une séance d'éducation pour les chiens, enfin en groupe. J'avais fait ça avec Balkan, j'avais trouvé un endroit super qui n'existe plus, et puis c'est plus dans la même ville en plus, et ça lui avait fait beaucoup du bien, le chien que j'avais avant, et on voulait faire ça pour Brio aussi, et donc on était allé dans une assoce pas très loin d'ici, et ce chien là, il y était, et il faisait problème à tous, il agressait tous les chiens, voilà. Et il faut savoir que ces maîtres, je l'ai croisé plusieurs fois, le promènent sans laisse, donc c'est un chien dangereux qui n'est pas géré. Moi je sais que Brio il peut être réactif parce qu'il a peur, je le promène pas sans laisse, ou alors vraiment dans des endroits où je sais qu'il y a zéro chance qu'il y ait quelqu'un, mais seul je le promène jamais sans laisse, quoi. Il obéit à peu près au rappel, mais pas de manière systématique, donc enfin on n'a pas tous la même façon d'appréhender les choses, n'est-ce pas? On se retrouve un peu plus tard en cuisine. Demain je vais faire des burgers, donc pour mon mari ce sera un burger à la viande, hein, classique. J'ai des steaks hachés au congèle. Moi je vais me faire un burger végétarien, et comme j'avais des champignons, je vais tenter une recette de steak végétal aux champignons. On va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai la pâte à pain à burger qui est en train de reposer, je les ferai cuire cet après-midi. Donc c'est parti pour le steak végétal. Alors j'ai fait cuire les champignons que j'avais eu dans le panier, là il y en avait pas mal, avec de l'oignon, de l'ail, j'ai mis des épices mexicaines, du cumin et du paprika fumé. Voilà, il en reste, hein, il en reste pas mal, je ferai ça avec des pâtes pour un autre repas. Et je vais hacher tout ça au mixeur plongeant, rajouter de la farine, et puis on va voir s'il y a besoin de mettre de l'œuf pour lier ou pas. Et je sais pas si j'ai dit, mais ça se voit, hein, j'ai mis des haricots rouges pour les protéines. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de farine. Je sais pas du tout, je vais faire au fur et à mesure en fonction de la consistance. J'ai jamais fait ça, donc on va tester. Bon, on fait une petite pause parce qu'ici ça braille. J'ai les cates là qui réclament, pourtant elles ont à manger. Donc on va leur donner ça. C'est leur production et elles adorent. Donc de temps en temps, je leur en donne, elles en raffolent. Ah, ça c'est fête, hein. C'est fête le week-end. C'est des protéines, c'est super bon pour elles. Allez, va piquer chez les copines, c'est meilleur. Ah ouais, t'es toute jeune ma Gisèle. Je t'en ai foutu partout. Oh là là que c'est bon. Oh là 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 là. Elles me font trop rire. Ça vaut le coup de réclamer, hein? Tu ressembles à rien, Gisèle. Voilà, donc j'ai formé des sortes de steaks. J'ai remis un peu de farine, j'ai pas mis d'œuf, hein, on va voir ce que ça donne. Sorte de forme de steak, et c'est parti à la poêle. On va voir si ça se tient. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec les champignons, la couleur, ça ressemble vraiment à du steak. Alors voilà le résultat. Donc ces deux-là, c'est plus que bof. Ces deux-là, j'ai utilisé un cercle à pâtisserie pour cuire d'un côté, puis après je l'ai retiré, je les ai retournés, voilà. Et je trouve que finalement c'est pas mal, hein. Dans un burger, ça fera bien illusion. Donc on verra demain quel goût ça a. Voilà pour les pains burgers. Ils sont énormes. Puis alors ceux que j'ai fait cuire dans les cercles, c'est encore pire.
mars, il est presque 9 h. On rentre du footing avec un vent pas possible. 8 km, plus rapide que d'habitude. Le chien est en forme. Maintenant, ça va être un bon petit déj. En fait, on n'aurait pas tous les poules ici. Tourterelle aussi. Manger les graines. Miam miam. Je pense que je mettrai la musique plutôt. C'est l'heure de la sieste. Avec la gratouille. Dimanche toujours, ça doit être quelque chose comme 16 h. Bon, on n'a rien fait, hein. Heureusement qu'on est allé courir ce matin. Le burger c'est excellent, les steaks les galettes aux champignons avec un petit peu de bleu dessus, c'était une tuerie. Et ben voilà, c'était une grosse sieste. Je crois que j'ai mis une image de Brio qui faisait sa grosse sieste. Je sais même pas si on entend parce qu'il y a un vent de malade. Donc au départ on s'était dit on va aller promener, mais on va faire juste une petite balade pour la bête. Mardi 17, 7h20, quelque chose comme ça, on est parti en vrac, hein, pas coiffé, rien. Brio, calme-toi. Il y a encore un petit peu de vent et puis ça caille, punaise. J'aurais dû m'habiller un peu plus. Voilà, bah hier on n'a pas fait grand chose, hein. On s'est reposé, ça fait du bien aussi. Ah oui, hier on est passé à Casino parce que j'avais un bon d'achat qui arrivait à échéance, donc je voulais pas le perdre. On a acheté 2-3 bricoles, pas grand chose. Je passe toujours au rayon anti-gaspi, fruits, légumes et le rayon anti-gaspi où il y a tout le reste. Bon, il n'y avait plus rien, les fruits et légumes, mais j'ai halluciné. Tout était pourri, moisi. J'ai fait 2-3 images des fraises, je vous les mettrai juste après, mais c'est la honte quoi, c'était tout moisi. C'est scandaleux qu'ils mettent ça en vente. Enfin bref, c'est parti pour la balade matinale à la fraîche avant d'attaquer le boulot. Je crois qu'à Casino ils se foutent un peu de la gueule du monde, hein. 50%, 1,35, là la gueule des fraises. Et les autres c'est pas mieux. Il a neigé. Ici, c'est l'heure de la sieste. Oh oui. Recoucou, pendant que certains se tapent la sieste, nous on va aller faire des crumpets parce que mon mari a fini la brioche au petit-déj ce matin. Moi, les crumpets, ça reste, vous allez voir la recette, comme du pain. Donc, tiens, il arrive. Hop, j'en vois pas. Il vient là. Il vient là. On sait jamais s'il y a des trucs qui tombent. Hein, mon grand? Ouais, bisous, maman. Oui, donc ça reste un peu comme du pain. Il n'y a pas de beurre, il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Voilà, parce que sinon, moi, je préfère carrément du pain avec un petit peu de beurre de confiture ou du beurre de cacahuète, du miel, voilà, ou des biscottes ou des tartines craquantes, ce genre de choses. La brioche, tout ça, moyen. Donc là, on va faire des crumpets. C'est parti. Donc, comme on avait bien aimé l'autre fois, bien j'ai doublé la recette. Ici, on a le kéfir qui est en préparation. Je vous en parlerai une autre fois. Donc, j'ai mis 300 g de farine, 2 petites cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, un sachet de levure chimique. Et je crois que c'est tout. Et là, je vais
diluer de la levure de boulanger dans un peu d'eau pour l'activer dans de l'eau tiède. Et ensuite, je la mélange avec 400 ml d'eau. Voilà, je vais mélanger la levure, l'eau et c'est tout. Voilà, on obtient une sorte de pâte à crêpes épaisse. Là, je vais la laisser contre la baie vitrée au soleil. Il faut le mettre dans un endroit chaud pendant à peu près une demi-heure avant de commencer la cuisson. Voilà, je vais couvrir hein, parce que sinon, je pense que dans une demi-heure, avec le chien, il n'y aura plus rien. On va passer en cuisson. Ça a bien gonflé pendant le temps de repos. Donc j'ai bien fait chauffer ma poêle avec de l'huile végétale et j'ai graissé mes cercles pour les faire cuire. On voit que ça pétille bien, mais il faut que ce soit chaud au départ. Voilà, donc je remplis mes cercles, sachant que je mets une petite louche parce que ça gonfle un peu après. Et donc ça, je mets à côté. Mais sinon, ça ne serait pas moi. Voilà. Et le troisième. Donc là, je laisse cuire à feu un peu vif. Le temps que les bulles se forment, elles y sont déjà hein, pendant une petite minute. Et après, je baisse parce que ça cuit que d'un côté. Enfin, on le retourne après, mais pas très longtemps. Donc pour que ça crame pas. Donc là, je vais attendre un petit peu, une minute. Et après, je laisse cuire à peu près 3 minutes. Je vous montrerai ce que ça donne une fois que c'est cuit. En fait, ils ont vachement monté, plus que la dernière fois. Donc celui-ci, j'en avais mis un petit peu moins. On voit qu'il est cuit pour la plus grande partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cercle et le retourner. Prenez bien un chiffon ou quelque chose pour tenir le sec parce que c'est super lourd. Et de l'autre côté, je laisse pas longtemps. Je laisse peut-être 30 secondes. Voilà, et cela, on va le laisser encore un tout petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer la cuisson. Je vais pas tarder à retourner cela. Et puis j'en mettrai un peu moins pour les faire comme celui-ci parce que là, l'épaisseur ça suffit. Sinon, ça rentrera pas dans le grille-pain. Parce que bon, soit vous les consommez de suite, soit il faut les passer un petit peu au grille-pain pour qu'ils soient bien croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Mardi 18 avril, début d'après-midi, doit être pas loin de 14 h. On est allé courir ce matin et puis je me suis mis à bosser jusqu'à maintenant. J'ai mangé en bossant. Voilà, et là je me dis quand même, on va prendre un petit moment de pause pour promener le Brio qui commence à s'ennuyer. Il a quand même bien dormi. Hein. J'ai fait 2-3 images. C'était la grosse sieste ce matin en même temps. Et le footing, il a été hyper dynamique. On n'a jamais fait aussi vite. Voilà, et là il fait super beau, super chaud, il n'y a plus de vent, c'est super agréable aujourd'hui. Je vous dis peut-être à plus tard, mais c'est pas sûr parce que j'ai pas mal de boulot. En fait, c'est la saison la plus agréable. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de fleurs différentes. On est dans une zone où il est produit le foin de l'accro, qui a une appellation d'origine protégé je crois, et qui est un foin de grande qualité, qui est vendu assez cher, qui part notamment pour des écuries de chevaux de course. Et en fait, il y a tout un système d'irrigation avec des petits canaux comme ça, où l'eau coule, c'est de l'eau de la Durance pour arroser donc les champs de foin, coule à tour de rôle. Donc en fait, les propriétaires des champs ont des heures spécifiques où ils ouvrent, ils ferment et comme ça arrose tous les champs de foin tout autour. Et ça permet à Brio de boire un coup et de se baigner pendant le footing, ça c'est cool.
avec plein de couleurs de fleurs différentes. Là on voit pas trop, mais il y a des violets, des blanches, des roses, des jaunes. C'est super joli. Putain, j'ai fatigué ça. Hein, ouais. Ça crève les footings. Mais je crois qu'il y a un mot magique pour ce chien. Tu veux l'apéro? Même pas. Ah si, quand même. Quand même. Je reviens pour clôturer le vlog. Fin d'après-midi, j'ai bossé. Enfin, fin d'après-midi, ouais. Fin d'après-midi, on doit pas être loin de 17 h. J'ai bossé. J'ai passé la serpillière. Ça, c'est tous les jours avec brio. Et voilà, je finis le montage et je mets le vlog en ligne ce soir. J'en rouvre un dès demain. Et puis, je voulais faire aussi une vidéo facecam aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je pense que je ferai ça demain. Une bonne soirée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.